les gars, on refait la chambre. C'est parti. Parce que là, clairement, elle est un peu tristounette, cette chambre. On a fait mieux. Aujourd'hui, on va essayer de faire une sorte de tête de lit. Ce serait une tête de lit qui fasse tout ça, quoi. Vous voyez? Et je sais pas si on gardera la rose. Aïe. Vous connaissez la chanson? C'est Leroy Merlin, achat de planches et 6 sautages. Voilà, on a les planches et maintenant il faut que ça rentre là-dedans, quoi. Oh, voilà, va te faire je le dis, j'ai pas honte. Doudou. J'ai pas peur de le dire, moi. Bon, je vous laisse, ça va être folklore. On boit un petit café au soleil. Allez, bonjour et reviens. C'est notre petite habitude de Leroy Merlin, ça. Là, on est en train de faire les ondulations sur les planches et l'idée, c'est de pas faire des grosses ondulations comme ça parce que c'est pas très beau, mais de faire des petites vaguelettes. Et du coup, je mets d'une assiette et en fait, je mets juste de ça. Vous voyez, je trace pas tout ça. Ça va, toi? Là, je trace tout. Je trace tout, donc... Tu traces trop? Non. Qui fait des kills. Ouais, c'est chou, ça. C'est chou comme tout. J'aime bien. Non, c'est pas ça. J'aime bien. J'aime bien. Nouvelle scie sauteuse sans fil. Bosch. Oula. De chez Parkside. Et en fait, il faut appuyer ici et là, les deux boutons. Vous voyez? Enlever. Peut-être. Bon, allez. Ouais. Wouh! Trop beau! Ponçage, now. Là, on a mis le vernis teinté satiné. Première couche. Donc ça donne ça ici. On attend que ça sèche. Et puis ici, ça donne ça. Ah, merci. J'ai froid. Pas, du coup. Alors, nous voici dans la chambre. Je suis en train de tout ranger. Les Rubik's Cube, ils vont nous manquer, mais je vais les mettre ailleurs. Mais je les aime trop, en fait. Peut-être changer les couleurs, je sais pas. Là, je vais installer la tête de lit, vous voyez, qui fait tout le mur en bois qu'on a fait hier. Ah, j'espère que ça va être beau. J'ai une petite crainte que les panneaux soient pas de la même couleur, ou je sais pas. Oh, mais ça va faire une couleur avec... ça va faire un contraste avec le sol. Oh là, oui. Bon, on verra plus tard. Oh là 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 là. On aime ou pas? Oh my god. Bon, il faut forcément les accrocher entre eux maintenant, les panneaux. Mais j'ai peur, je sais pas, je doute. Comme tout le temps, je doute. À ce moment-là, tu sais, il faudrait trust the process et là, t'es en plein doute. Bon, en tout cas, ça rentre. Mais c'est vrai qu'on peut plus accéder à l'interrupteur. Mais on va passer outre. Là, il faut trouver un moyen de les fixer entre elles. Donc là, je pense à des pattes d'assemblage. Là, ici, là, touk, touk, touk. Au moins, enfin plusieurs. Qu'on visse de l'autre côté. 10 cm, tous les 15 cm. Donc peut-être 7 pattes d'assemblage. Ah, quand il s'agit de bricoler, eh oui. Si sauter, peindre, teinter, ça va, mais le calcul en bricolage, c'est pas mon truc à moi. Ensuite, il faut mettre un tasseau tout le long des 3 panneaux. Comme ça, je vous montre. Comme j'avais fait pour ma tête de lit. Vous voyez, comme ça, le tasseau, il repose sur le mur. Et comme ça, sur le tasseau, je peux poser un light strip de Philips Hue. Vous voyez, pour qu'on ait une lumière qui sorte de ça. C'est magnifique. Ça, j'adore. Et puis, on met pas de lampe de chevet comme ça. Nous, on s'éclaire qu'avec ça. C'est génial. Je vais faire juste, parce que j'ai besoin de dessiner, là, je comprends rien. 3. Bon, on va dire que j'ai mes 3 panneaux. Putain, je dessine trop mal. Voilà. Et c'est quoi ma question? Ah oui, c'est ça, ça fait 1,50 m. Ça aussi. Et ça, ça fait 1 mètre. Je fais un tasseau de combien? Ça fait 4 mètres. Moi, ce qui rentre dans ma Wago... Vous voyez, mais ça dépend ce qu'il y a à Leroy Merlin, en fait. Bon, en fait, changement de programme. La tête de lit en bois, on va la laisser de côté. Parce que là, on va pas avoir le temps de tout finir aujourd'hui.
Et donc on préférait faire la chambre, les draps, la déco, et puis ensuite on viendra poser cette fameuse tête de lit quand on aura bien pensé comment on l'accroche, comment on la met, comment on fait sortir les rallonges et tout, parce que là c'est la galère. Enfin là on va pas avoir le temps aujourd'hui quoi. Du coup, ben voilà, Thomas il construit un sommier, sachant que, en fait je vous ai jamais vraiment parlé de ça, mais nous on dort pas sur des lits doubles, voilà. On peut pas, on n'y arrive pas, on a essayé, on a tout essayé d'ailleurs. Genre 140 impossible, 160, 180, on se gêne toujours parce que Thomas bouge, moi j'ai des spasmes et tout, donc on n'arrive pas à dormir ensemble, on dort pas quoi, donc c'est compliqué. Et du coup, bah, la seule solution ça a été de coller 2 lits simples, comme ça on a chacun notre matelas et chacun sa couette. C'est pour ça qu'on a 2 sommiers en fait. D'ailleurs, on va pas mettre les pieds parce que c'est trop haut, après nous on a l'habitude des lits bas. Donc ça va reposer sur le bois. Waouh, qu'il est beau. Tire, tire. Oui. Je vais te tuer là. Oh. Coucou. En fait, je sais pas où je m'en suis arrêtée. Les amis, on est mercredi, je sais pas combien. On est le combien, on sait pas. On est le 12. On est le 12, on est mercredi 12 février Avec et on a fait une petite pause. Demain 13, vendredi 14. Voilà. On est le 12. Oui, on est le 12. Et du le coup... 12 février 2025. Super. Donc du coup, on a fait une petite pause d'une semaine parce qu'on était un peu perdus par rapport, vous savez, à notre tête de lit là. Mais on a repris, enfin j'ai beaucoup réfléchi et on va au bout de ce projet parce qu'on a hésité à cause de la couleur. Mais bon, on est allé au bout du projet. Et donc là, je vous explique où est-ce qu'on en est. On a fixé les planches entre elles avec des pattes d'assemblage. On les a vissées. Et juste avant ça, on a fait des trous pour les prises. Voilà, c'est pas les plus jolis trous qu'on ait fait, mais on va les cacher par les tables basses, enfin les tables de chevet, voilà. On va essayer de camoufler la misère, mais au moins on peut brancher facilement. Voilà, c'est un peu inévitable. Et donc là, on est en train de réfléchir à coller un tasseau comme ça, ce long tasseau, enfin plusieurs tasseaux pour que ça fasse une sorte de cadran. Là, j'ai posé les tasseaux et maintenant il n'y a plus qu'à coller. On a tout collé. Oui. Et donc maintenant on lève. Ouais, mais attends, parce que là. Mets-toi plus de l'autre côté, donc là tu le fais. C'est incroyablement parfait. Mais attends. Parce que regarde, la lumière, c'est incroyable. On va passer là. Ah bah on passera pas. Les amis, c'est super parce que ça rentre. Chercher mon téléphone. Ça rentre nickel et enfin ça marche. Moi j'avais peur que ça marche pas. Non mais on ne plus savoir si c'est beau. Regardez, donc là il y a les trous des prises qui sont pas très beaux en soi, mais bon, obligés. Et puis je vais essayer de les cacher. Ça nous fait quand même, voilà, une sorte, ça coupe le mur en deux avec ces petites ondulations. Là je vais coller le Philips, le light strip de Philips. Et c'est une sorte de ruban LED, vous voyez, connecté à l'application de Philips. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. Ça fait des ambiances de fou. Et au début, j'avais pas trop de sous et je m'étais dit, ok, vas-y, j'achète quand même de la qualité et tout, parce que il y a d'autres marques, mais je sais pas, Philips, c'est un peu gain de confiance. Gain de confiance, ça se dit? Voilà. Ça, c'est 1 mètre, c'est une extension, et là, j'ai 2 mètres. Faut que je vois où est-ce que ça s'accroche. Pourquoi ça a fait ça? Écoutez, c'est facile. Et en fait, là, normalement, t'enlèves la bande blanche et ça colle. Moi, ça colle plus. Donc là, comment je vais le coller? Je vais peut-être mettre des petites bandes velcro. On va poser le light strip ici. Coucou les amis, on est bien après. On a tout installé. Là, on a installé le tapis. Du coup, il est oufissime. Qualité très bien, je trouve, Nazar Rugs. Petite table de chevet kaki. Puis maintenant, on va installer les draps. Ah, puis la tête de lit. La tête de lit, on a galéré, mais en fait, je voulais du bois pour réchauffer la pièce parce que bah, le bois, c'est trop bien, en fait. Voilà. Ah oui, purée, je vous ai pas raconté, en fait. On a 2 couettes. Moi, j'ai une couette
pour un lit de 180 parce que parfois je veux pouvoir envelopper tout le lit, tu vois. Je veux pas qu'on ait toujours 2 couettes, ça fait pas beau, ça fait pas rangé. Et Thomas, il a une couette pour un lit 140. On va mettre ça d'abord. Pour vos draps, conseil d'amis, prenez toujours des draps avec le label Ecotex Standard 100. Ça prouve la non-toxicité du tissu, des colorants dans les textiles. À la caméra, ça fait très rouge vif, mais c'est un peu un rouge cerise. Pas du tout agressif, je trouve, pour les yeux. Bon, place à la deuxième. Ah, 20 minutes plus tard, j'ai fini. Vous voyez, j'ai mis une seule couette, celle de Thomas, pour avoir un vrai lit, on va dire. Maintenant, on va mettre des petites fleurs en papier sur les tables de chevet. Donc j'ai acheté ces petits vases en plastique recyclé de Warren et Laetitia que j'aime trop. En fait, j'adore le design. Et c'est imprimé à l'impression 3D. Je sais pas si vous allez voir. Pourquoi créer du nouveau plastique quand on peut recycler du plastique présent, hein? Je voulais pas sur les tables de chevet quelque chose en verre ou en céramique parce que si ça tombe, je voulais pas que ça se casse. Ça, c'est mon stock de fleurs en papier florette. En fait, dès qu'il y a une vente de choses, j'en achète en promo. Bon là, j'en ai vraiment beaucoup hein, parce que ça coûte un peu cher quand même. En même temps, je crois que c'est fait à la main. J'ai l'impression d'avoir des, tu vois, des fleurs. C'est tellement bien fait. Et du coup, j'achète que ça maintenant parce que les vraies fleurs, ça coûte trop cher. Mais par contre, je préférais investir dans des fleurs et t'as des fleurs tout le temps. Et c'est pas du plastique. Je voulais pas du plastique aussi. Ce que j'aime bien, c'est que on peut adapter leur longueur en pliant les tiges en fer. Ça c'est trop bien pour faire des longs bouquets ou des plus petits. Là j'ai pas trop de hauteur, donc on va faire un truc un peu petit, pas très haut quoi, un peu comme ça. Il en faudrait au moins 4 parce qu'après là il y a des fleurs que je réserve pour un concours. Oui. Après, c'est manière d'avoir des petites fleurs. Je sais pas si Thomas il va kiffer, mais bon. Ça rajoute quand même un peu de, je sais pas, de chaleur, de beauté. Je peux mettre un tournesol aussi. Là, j'en ai plein des tournesols. Mais ils sont orange. Ceux-là, j'étais surprise. Voilà les fleurs, ça donne ça. Regardez-moi comme c'est beau. Là aussi. Wouh! Le truc, c'est que je vais coller un petit scotch double face ici pour que ça tombe pas facilement. Par exemple, on bouscule la table basse, j'ai pas envie que le vase il tombe, que potentiellement il se casse. Ouais, voilà, comme ça. Et du coup... Ah putain, ça se voit. Ah, comment je l'ai mis, ça se voit. Tac. Vers là, quoi. Là, on a la place pour poser téléphone ou autre. Hop! La table, elle bouge, ça va pas tomber direct. Ah, c'est trop bien. Voilà. Je le mets là. Mais purée, j'aurais dû le filmer pour faire un petit réel. C'est pas grave. Au pire, j'enlèverai, je le referai. Dernier petit tips que je me suis dit de faire. Vous voyez, moi, je dors avec des boules caisses comme ça. Et ça, c'est pas ouf dans la chambre, on est d'accord. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre ma petite boîte à allumettes. Je mets la boîte dedans. Et ça reste sur la table de chevet. Et c'est trop beau. Regardez. Et voilà, comme ça, les petites boules qui est juste là. En plus, on a un rappel de rose et de kaki, incroyable. Là, le petit verre d'eau, puis le petit vase qui bouge pas. Oh, c'est génial! Et la tête de lit comme ça, là, sachant que la nuit, ben, je vais vous montrer. C'est juste là. Il y a Light Strip chambre. Et là, ça a allumé. Light Strip, bon, de ce côté-là, il y a un petit bug, faut que je répare. Et globalement, on a la lumière qui sort de la tête de lit, c'est exactement ce que je voulais. Après vérification, en fait, ma rallonge d'1 mètre ici, elle marche pas, elle bug. Elle est neuve, mais je l'ai achetée il y a 1 an ou plus, donc... Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que
que vous aurez appris des choses, je sais pas, ou que ça vous inspire, soit la tête de lit, soit les fleurs, soit... I don't know. Mon but c'est vraiment de vous inspirer, de créer votre petit chez vous et pas à pas surtout parce que tout ne se fait pas en une seule fois. En vrai, moi je suis vraiment focus déco donc mon travail c'est de faire ça. Je sais qu'en temps normal, la déco, l'aménagement d'intérieur, ça met quand même du temps. Et aussi, j'ai trop envie de faire une vidéo YouTube où je vous raconte un peu mon parcours. Comment j'ai fait pour en être là, comment j'ai fait pour vivre de ce que j'aime, de vivre des réseaux. En fait, comment je suis devenue une influenceuse. Mais moi, à la base, je voulais pas devenir une influenceuse. Je voulais juste être méga libre, indépendante, faire mes propres projets, vous voyez. Je sais pas qu'est-ce qu'on voit de moi à l'extérieur. Je pense qu'on voit une énième influenceuse qui a réussi. Et moi, je suis une meuf normale. Je suis juste une meuf normale qui a voulu un peu croire en ses rêves. Ça peut faire très bateau, mais je voulais pas rentrer dans du salariat à la sortie de mes études. Je voulais faire mes trucs. Je disais ça à mes parents. J'ai envie de faire mes trucs, faut que je fasse mes trucs. Mais en fait, mes trucs, c'était de construire quelque chose avec vous, construire une communauté autour de quelque chose, donc l'intérieur, la maison, la déco. Donc j'ai voulu vraiment axer sur du contenu, pas autour juste de ma personne, parce que, je sais pas, faut que ce soit... Je trouvais qu'il fallait se rassembler autour de quelque chose, donc la déco, les DIY, surtout parce que le fait maison, le fait soi-même, j'aime trop. J'ai vraiment voulu en vivre, mais il n'existait pas ce métier. Enfin, il n'y avait pas trop d'influenceuses déco quand je me suis lancée et je me suis dit je vais me créer mon propre chemin. Bon là je parle trop, mais je vais vous dédier une vidéo parce que je pense que ça peut vous inspirer. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que rien m'est tombé par hasard. J'ai énormément bossé, ça, je pense que vous en doutez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tout vous expliquer. Parce que je suis pas juste une meuf qui a eu au taquet de chance. Je suis juste une meuf qui a bossé ça, d'accord, mais qui a analysé chaque contenu, qui a focalisé tout son temps sur ça pour réussir, pour vivre de ça. Je suis juste, je suis juste une meuf normale, quoi, qui était très déterminée. Voilà, c'est surtout ça. Donc j'ai trop envie de vous raconter un peu l'envers du décor, parce que là, ça fait 2 ans, et si je le raconte pas maintenant, je vais l'oublier. Et je vais oublier à quel point c'était dur, à quel point j'ai eu peur, parce que j'avais personne pour me soutenir, à part Thomas. C'est pour ça que Thomas, je t'aime. Mes parents, les pauvres, faut aussi se mettre à leur place. T'es là, qu'est-ce que tu veux faire, ma fille? Tu veux être créatrice de contenu? Mais allô? Réveille, débloque. Alors qu'eux, ils voulaient que je travaille dans un grand groupe à Paris à la Défense. Moi, j'étais là, non, en fait, moi je vais faire mes trucs, bref. Donc je vais tout vous expliquer. Est-ce que ça vous dit déjà une vidéo comme ça? Et que vous sachiez qui est Inès derrière Inès Aki, derrière ce que vous voyez sur les réseaux. Et je vais parler de choses dont j'arrive pas à parler en story parce que c'est trop long. Et j'ai vraiment envie que vous ayez le contexte et que vous compreniez que les influenceuses, celles qui te fournissent un vrai contenu dans la food, dans la déco, dans la mode, eh bien, ce sont de réelles entrepreneuses. Donc si c'est un univers qui vous intéresse, l'entrepreneuriat, parce que moi je me considère comme une entrepreneuse, une entrepreneur, pas comme une influenceuse. Le fait que j'influence, c'est une conséquence. Moi, à la base, je suis une créatrice de contenu, j'ai voulu vous apporter de la valeur, créer de la valeur pour qu'on fusionne ensemble, qu'on kiffe ensemble. Moi, je veux me connecter à vous. J'ai quelque chose à offrir au monde, je le sais. J'ai envie de me connecter aux gens, qu'on s'inspire, qu'on fasse des trucs ensemble, ça veut rien dire, je suis toute seule à mon truc, mais que, voilà, j'ai envie de vous inspirer, même si on n'est pas ensemble. Bref, je parle trop là. Sur ce, je vous fais de gros bisous, mais je me prends pour qui là? Bah ouais, mais je vous fais des poutous quoi! Je vous fais des bisous. J'espère que ça va, et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Peut-être from Nada to Prada. Non, je rigole. Allez, bisous!